Et c'est ce que nous allons faire quelques minutes avec Valère Kaletka, qui vient de s'emparer du micro. Voilà. Et qui va nous décrire en fait quinquagénèse. Alors, quinquagénèse, vous avez pris le parti, Valère, de marquer d'une pierre blanche ce que vous nommez l'instant blanc, la cinquantaine. Pourquoi un tel terme, une telle expression, l'instant blanc? 50 ans, c'est, enfin, pour ce qui me concerne, c'était un moment, c'est un peu l'heure du premier bilan. Et c'était la toute première fois que je me retournais un peu sur ce que j'avais pu accomplir et réaliser jusqu'ici. Et il y a eu un moment, comme ça, une espèce de minute, de seconde, où c'est rien passé. Uniquement ce retour, là, cette volte-face, et ce regard lancé vers ce qui m'avait précédé, et les interrogations qui m'attendaient un peu plus loin. Enfin, voilà. C'est ça l'instant. Alors donc, de quoi parle exactement Quinquagénèse? Parce que c'est un recueil qui se subdivise en plusieurs parties. Que nous raconte Quinquagénèse? Que nous dit cette poésie que vous nous avez faite? Tout simplement des tranches de vie, comme souvent la poésie. C'est des émotions. Alors, les sujets sont éminemment classiques. C'est l'amour, c'est la mort, c'est le sexe, oui, ben, finalement, très peu d'actualité, mis à part quelques textes. C'est très intimiste. C'est l'actualité est dehors, ouais, vous êtes là. Oui, c'est un chant classique propre à la poésie, l'introspection. Alors vous êtes auteur de poésie depuis assez longtemps, vous avez publié à la fois chez des éditeurs et en ligne sur des revues, donc vous n'en êtes pas à votre premier décès. Et pourtant, on a le sentiment que d'avoir 50 ans, c'est difficile. Oh, oui, effectivement, parce qu'on se rend compte que les cheveux ne reposeront plus jamais. C'est le premier constat. Et puis, on se rend compte qu'on ne sera jamais Baudelaire, Mozart, Victor Hugo ou même Houellebecq, c'est d'actualité. Et donc il y a des amertumes et des regrets, mais c'est la recension des actes manqués aussi. Mais ça ne dure jamais très longtemps parce qu'on essaie d'absorber le côté positif des 50 ans sonnés, c'est le recul, on brasse moins de vent, souvent on s'angoisse un peu moins, on est davantage dans ses bottes. Voilà. Donc il y a du bon et du mauvais comme dans tout constat. Comme dans le vin, en fait. Comme dans le vin. Donc non, c'est pas très difficile. Le seul véritable questionnement en ce qui me concerne, c'était un rapport à la mort essentiellement. En fait. Oui. Donc, parce qu'on voit les gens tomber autour de nous, parfois parfois plus jeunes, parfois en meilleure santé que nous. Pourquoi pas. Donc ouais, c'est une forme de peur latente comme ça. On arrive à passer, on arrive à passer outre en recensant les bonnes choses de cette vie. Alors vous n'êtes pas Apollinaire, mais vous êtes quand même Valère Kaletka. Oui, merci. J'ai un prénom molièresque, donc c'est déjà... Valère Molière est utilisé dans le livre de ses pièces, donc ça partait bien, voilà. C'est le seul rapport. Et alors j'ai une dernière question. Quelle idée étrange, mais que j'ai trouvée en fait savoureuse, d'agréger un terme quelque peu sacré qui est genèse à un terme qui est quand même beaucoup plus trivial, quinquagénaire. Alors, voilà, on voit bien cette... loin de moi de faire un lien avec le sacré, effectivement. Non, c'est la genèse dans le sens de ce qui évolue, de ce qui se forme, effectivement, puisque les premiers poèmes de ces 4 ou 5 parties ont été rédigés, j'avais 44 ans, donc il fallait un élément déclencheur. Comme souvent, c'était une rupture sentimentale majeure et fracassante. Donc c'était ou trouver un exutoire, ou développer un ulcère à l'estomac. Donc je me suis dit, on va écrire un peu. Ça a continué. Mais j'écrivais effectivement bien avant, j'écrivais de la musique, des textes. Voilà. Et là, c'est la poésie libre, tout autre exercice. Merci Valère. Est-ce que vous seriez disposé à nous lire un poème? Non, j'en passe. Page au hasard, on a absolument rien préparé.
ferme, d'adultes jeunes et sans commisération. J'ai failli, le môme, failli être un bon père. Je suis désolé, mes crapauds, mes gazelles, d'avoir fait de vos jeunes vies un chaos, chahut. Pas de maison refuge, de terre qui retient l'encre, de vent qui vous ramène là où dorment sans trêve les anciens jouets, les cahiers d'écoliers et vos frivolités. Désolé les drôles d'avoir poussé vos sens à garder les aguets et ravagé vos mondes au fil de mes errances. Recroquevillé au point, je courbe la tête, j'attends, sans bouger, que vous lisiez ces mots à 40 ans pesés, mûrissant la révolution.